Salut les makers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Etnaran pour un nouvel épisode et un nouveau giveaway. Mais attention, pas n'importe quel giveaway. Alors premièrement déjà c'est un giveaway Star Wars. Ça fait un moment que je vais vous faire un print de Star Wars, quelque chose de bon. Je suis pas forcément très fan de la saga, honnêtement, mais quand même ça reste un incontournable, ça reste la base, je suis désolé. Donc au bout d'un moment je suis obligé de vous faire un print Star Wars. En plus, dans une dizaine de jours, on a le nouveau film qui sort. Donc forcément, c'était l'occasion ou jamais. Donc je vais pouvoir vous faire un beau print Star Wars et je vais pouvoir en faire profiter l'un d'entre vous. Parce que l'un d'entre vous va le gagner. Mais c'est pas tout. Deuxièmement, en début de semaine, ma chaîne a dépassé les 100 abonnés. Alors je sais, 100 abonnés, c'est pas énorme. Surtout quand on voit que ça fait plus de 6 mois que je fais des vidéos, qu'il y en a plus d'une cinquantaine sur ma chaîne, alors qu'on voit certaines chaînes qui dépassent en même pas un mois et demi, presque 500 abonnés. Mais bon, c'est pas grave, j'ai jamais fait ça pour avoir des milliers d'abonnés ou quoi que ce soit, non. Je fais ça pour partager ma passion et s'il y a 100 personnes que ça intéresse, pour moi c'est déjà énorme. Je veux dire, je suis pas sûr d'avoir déjà parlé à 100 personnes dans ma vie en tout. Bon, si peut-être quand même, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même énorme quoi, pour moi d'avoir dépassé ce cap. Donc franchement, merci à vous tous de me suivre. Et pour l'occasion, donc, c'est pas un print que je vais vous faire sur Star Wars, mais c'est 3. Et attention, pas du genre je vous fais 3 prints, mais je vous fais 3 petits prints pour pas que ça prenne trop de temps, genre des hand spinners avec des têtes de Darth Vader ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Là, on part sur des prints dont le plus court a duré 11h 5 minutes. Le plus long a duré 16h et 17 minutes, un truc comme ça. Mais bon, franchement, ça fait un moment que je travaille dessus. Je voulais vous faire quelque chose de beau pour aujourd'hui. Par contre, je vais avoir un petit problème. Le problème, c'est que j'arrive pas à choisir quel print est le plus classe. Et c'est un problème parce que j'ai 3 prints différents, je vais avoir 3 gagnants. Et donc, à un moment, il va falloir que je décide qu'est-ce qui va au numéro 1, qu'est-ce qui va au numéro 2, qu'est-ce qui va au numéro 3. Logique. Sauf que je les ai imprimés, j'ai fait un peu de post-production dessus, donc forcément, j'arrive pas trop à me décider. Et puis surtout, mon avis ne sera pas forcément le vôtre. Donc, je préfère que ce soit vous, à la fin de la vidéo, je vais vous mettre un sondage, c'est vous qui allez décider quel est le print le plus classe. Donc comme ça me donnera un classement et je pourrais donner le numéro 1 au numéro 1, et etc. Enfin, vous avez compris le truc. Bien, et donc maintenant, il me reste plus qu'à vous présenter ces prints. Alors je vais pas vous faire de timelapse, parce que bon, 11 heures de print minimum, ça print pendant la nuit, et de toute façon, j'ai pas envie de vous spoiler avec des images de ma caméra toute pourrie. Donc on va aller directement sur les prints. Et on va faire ça par ordre chronologique. Donc le premier objet que j'ai imprimé est un classique de l'univers Star Wars, franchement. Présent dans la trilogie originale, puis dans l'épisode 7, et à ce qui paraît pendant quelques secondes on le voit dans un des épisodes de la seconde trilogie. C'est le second vaisseau le plus célèbre de toute la science-fiction, juste après l'Enterprise. Il s'agit du Faucon Millenium. Alors vous pouvez voir sur la photo, on peut remarquer directement 2 choses sur ce modèle. La première, il est bleu. Oui, bon je sais c'est bleu, j'avais du filament bleu, c'est tout ce qui me restait, donc je l'ai imprimé en bleu. Mais quand même, on peut voir la deuxième chose, c'est surtout les détails. La personne qui a fait ce modèle est un grand malade, ou une grande malade. Franchement, les détails sont magnifiques, ils sont super bien faits. Vous pouvez voir, il y a les détails devant et derrière. Il y a aussi des petits sièges dans les cockpits, les canons, il y a des trous, la parabole, tout ça. Franchement, le modèle en lui-même est déjà génial. Et surtout, l'impression de ce modèle se fait en une seule pièce et sans support. Alors vous avez peut-être déjà vu ce modèle se faire imprimer, mais pour ceux qui ne savent pas, ce modèle c'est réellement imprimé sans support. Il s'imprime comme ça, debout, à la verticale, il fait 18 cm de haut, vous pouvez voir, il est plus grand que ma main. Donc franchement, respect à la personne qui a fait ce modèle, parce que c'est impressionnant. Alors, petit conseil, si jamais vous voulez imprimer ce modèle, ce que je vous conseille, si vous avez une imprimante comme moi qui a son plateau qui se déplace en Y, c'est de faire en sorte que le modèle soit parallèle à l'axe Y. Je vous explique, je l'ai imprimé comme ça, debout, et sur le plateau, ça se déplaçait comme ça. Le problème, c'est que quand on arrive vers le haut, qu'on a toutes les vibrations du remplissage, on a toute cette masse-là, qui bouge beaucoup, et la surface en contact avec le plateau, la surface d'accroche est très petite, c'est juste cette petite partie-là. Donc ce qui veut dire qu'il y a juste cette distance de là à là qui permettait de tenir le modèle sur le plateau. Donc j'avais extrêmement peur, surtout à la fin du print, que avec les vibrations, avec le déplacement du plateau, les vibrations et tout,
bah, le modèle juste tombe. Donc si vous l'imprimez parallèle à l'axe Y, bah, vous aurez beaucoup plus de longueur d'accroche. Alors, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais je crois que vous voyez bien ce que je veux dire. Et du coup, bah, les vibrations auront beaucoup moins d'effet et risqueront beaucoup moins de faire tomber votre modèle. Donc celui-là, c'est imprimé en 11h05, hein, c'est le plus court. J'ai pas fait de post-production dessus, j'ai pas mis de peinture, tout simplement parce que j'ai peur que la peinture, la sous-couche surtout, comble une partie des détails. Et ça, j'ai pas envie. Donc, il sera envoyé tel quel, franchement, il est super beau comme ça. Il est bleu. Mais bon, voilà, à part ça, franchement, énorme. Bien, modèle numéro 2. Bon. Le deuxième modèle, c'est probablement le plus long que j'ai imprimé, tout en une seule fois. Il s'agit d'un blaster. Oui, je vous avais déjà fait un phaser la dernière fois. Bah, cette fois, je vous fais un blaster. Hein, le blaster de Podamron. Plus exactement, en fait, c'est le blaster de la résistance. Hein, mais c'est principalement lui qu'on va s'en servir. Donc, alors, je sais que quand l'épisode 7 est sorti, tout le monde voulait imprimer le blaster de Han Solo. Hein, super flingue, super print. Hein. J'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais franchement, très beau. Mais du coup, bah, tout le monde l'avait fait, donc j'avais envie de faire autre chose. Donc, vous pouvez voir sur la photo, là, j'ai le modèle tout assemblé. Il y a plusieurs pièces, et il faut savoir que ce modèle est énorme. Non, franchement, il est très gros. Le modèle original ne rentre pas sur une imprimante 3D normale. C'est-à-dire que même avec les différentes pièces à imprimer séparément, vous avez une pièce qui doit faire 25 cm de haut. J'ai dû la découper à un endroit pour pouvoir l'imprimer correctement. Mais bon, c'est pas grave parce que franchement, le résultat est plutôt pas mal. Et attention, on ne se rend pas vraiment compte de la taille du modèle, mais là, vous pouvez le voir dans ma main, et ce truc est énorme. Ce truc est énorme. Si on compare au phaser que j'ai imprimé la dernière fois, franchement, il n'y a pas photo. Ce truc est gigantesque. Alors, j'ai commencé la post-production, vous pouvez voir, hein, je l'ai peint en noir, j'ai fait quelques petits détails en argenté. Il y a encore quelques petits détails à peindre en couleur, c'est un peu plus compliqué, mais pour l'instant, ça rend plutôt bien, je trouve. Alors, ce modèle, comme je vous l'ai dit, il s'imprime en plusieurs fois, mais par contre, ce que j'ai pu faire, c'est tout imprimer en une seule fois. C'est-à-dire que j'ai mis toutes les pièces sur le plateau. Et ça, c'est vraiment un truc que je peux faire que depuis récemment, depuis que j'ai l'Ultra Base. Alors, ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur l'Ultra Base, il s'agit en fait d'une nouvelle surface d'accroche, d'un nouveau plateau que j'ai utilisé, puisque mon ancien plateau était complètement foutu. Et sur mon ancien plateau, j'aurais pas pu imprimer toutes les pièces en même temps. Parce que j'avais des problèmes de planéité, ce qui veut dire que si j'avais imprimé correctement au milieu ma première couche, sur les côtés, ça serait tombé. Donc là, avec l'Ultrabase, j'ai pu mettre ce gros print sur tout le plateau, et ça s'est imprimé en 16h17. Franchement, c'est énorme. Et surtout, ça a super bien marché. Hein. Franchement, les prints sont super beaux. Par contre, petit problème avec l'Ultrabase, hein, maintenant, les premières couches sont trop lisses. Je pensais pas que je dirais ça un jour, mais en fait, les premières couches sont tellement lisses que la colle ne tient pas super bien dessus. Parce que vous voyez, quand on va assembler toutes les pièces, d'ailleurs, si vous faites un jour de l'assemblage, assemblez avant de peindre. Croyez-moi. Croyez-moi, j'ai eu des galères sur le dernier modèle. Donc, pour coller correctement des pièces, l'important c'est que la colle ait suffisamment de surface d'accroche. Or, si la première couche est trop lisse, c'est comme du verre, ça tient pas. Ça tient pas. Ça tient pas aussi bien en tout cas que si c'était l'effet de couche qu'on a d'habitude. Alors ce qu'il faut faire, c'est prendre du papier de verre ou un petit couteau et commencer à rayer les surfaces qui vont être collées. Ça permet en fait de donner plus d'endroits à la colle pour se mettre et pour vraiment se solidifier. Parce que sinon, ça risque de pas super bien tenir. Alors là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le couteau et j'ai rayé toutes mes couches qui devaient être collées. Et ça tient plutôt bien. Je vais pas forcer non plus, mais ça tient bien. Donc franchement, ce modèle, énorme. Donc vous commencez à voir pourquoi j'arrive pas à me décider. Hein. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué de se décider, de savoir quel modèle est le plus classe. Et maintenant, on va pouvoir passer au troisième modèle. Alors là, par contre, je pense que ce sera votre numéro 1. Donc, quand je dis Star Wars, la première chose qui vient à l'esprit de beaucoup de personnes, c'est sabre laser. Normal. Je pouvais pas faire de bons prints sur Star Wars sans vous imprimer un sabre laser. Mais attention, pas n'importe quel sabre laser cette fois. J'ai regardé sur Thingiverse, je voulais vous trouver un beau sabre laser et il y a de très beaux modèles. Mais le problème, c'est que généralement, ce sont juste des modèles. Je m'explique. La plupart du temps, ce sont des modèles pleins, comme si on avait fait que les contours extérieurs du design. Et c'est pas mal, hein, ça donne un bel aspect. Mais
bon, voilà, c'est des sabres qui sont coupés en 3 par exemple, ou en 2, et qui sont imprimés comme ça sur l'imprimante. Il y a des sabres un peu plus détaillés, hein, qui sont un peu plus compliqués à imprimer, ou qui sont pas forcément vraiment imprimables, qui sont faits juste pour la beauté du modèle. Mais j'ai fini par trouver un très beau modèle de sabre laser, et franchement, bon, j'ai pas réussi à faire une super post-production dessus, mais quand même. Donc le modèle que j'ai choisi est un sabre laser assez classique, hein, mais la particularité, c'est que non seulement vous avez les contours extérieurs, les différentes pièces qui vont s'imbriquer et tout, mais vous avez aussi l'intérieur du sabre laser, tout le mécanisme, la cellule d'énergie, la chambre du cristal, le cristal, et etc. Hein, je ne connais pas tous les noms, mais bon voilà, vous avez vraiment tout. Vous avez tout le sabre laser. Donc vous pouvez voir sur la photo, hein, j'ai commencé à faire la post-production. Ça se passe pas aussi bien que je l'aurais voulu, mais quand même le résultat est plutôt pas mal. Donc vous voyez, d'un côté, on a toute la partie argentée qui va à l'intérieur du sabre. Hein. Donc il manque juste le cristal au milieu. Alors ce cristal, je vais l'imprimer probablement sur ma liquide cristal, hein, mon imprimante résine, hein, parce que tant qu'à faire, autant faire un vrai cristal en quelque sorte. Hein. Mais bon, j'ai pas encore eu le temps de tout monter correctement pour pouvoir la faire. Donc pour l'instant, il n'y a pas le cristal, mais il sera imprimé avant les 2 semaines du giveaway, forcément. Et à côté, vous avez le corps du sabre laser. Alors là, j'ai peint les pièces séparément avant de les mettre. Et le problème, c'est que coller sur de la peinture, ça marche pas aussi bien que coller sur du plastique. Non, j'ai fait une erreur. J'aurais dû faire comme pour mon phaser, c'est-à-dire mettre du scotch partout et peindre au fur et à mesure. Non, j'ai voulu essayer la facilité et ça n'a pas super bien payé. L'intérieur, ça a plutôt bien marché puisque tout est argenté et que tout a bien collé. Donc j'ai pu tout coller en fait avant de peindre. Mais pour l'extérieur, c'est plus compliqué. Hein, pour l'extérieur, j'ai voulu tout peindre avant de coller et ça tient pas super bien encore. Alors ça va sécher, hein, mais là pour l'instant ça tient pas super bien. Et ce modèle a un léger défaut. Hein, la partie haute là, que vous pouvez voir ici et ces 2 parties en fait, j'ai dû les casser pour qu'elles rentrent. Alors, en fait, la tolérance de la pièce n'a pas du tout été respectée et je pense même que le modèle a un léger problème de ce côté-là. Alors, j'ai pas regardé les commentaires du modèle sur Thingiverse, mais en tout cas, c'est censé s'emboîter. C'est censé s'emboîter et ça ne s'emboîte pas du tout. Ça ne s'emboîte pas du tout. Et j'ai essayé de forcer comme un malade et j'ai fini par casser les 2 pièces et en réimprimer d'autres. Donc, voilà, c'est pas génial. Mais bon, là pour l'instant, j'arrive à un résultat plutôt correct. Donc vous pouvez voir, ces 2 pièces-là s'emboîtent. J'évite de le faire pour l'instant parce que la colle n'est pas encore super sèche. Mais ces 2 pièces-là s'emboîtent, c'est un peu fort, enfin c'est un peu hard pour emboîter, mais ça marche plutôt bien. Et en fait, tout le mécanisme intérieur se glisse à l'intérieur du sabre. Donc franchement, c'est plutôt bien fait. Hein. Le modèle est en lui-même super bien fait et quand on l'imprime correctement, qu'on fait une belle post-production dessus, il y a des exemples sur Thingiverse, franchement, c'est génial. Hein. Mais là, pour l'instant, bon, ça marche plutôt bien. Je vais peaufiner forcément la post-production dessus. Hein. Il y a des petits ratés sur la peinture, ce genre de choses. Mais pour l'instant, j'en suis plutôt satisfait. Alors, je vous ai présenté les 3 modèles. Maintenant, c'est à vous de choisir là-haut quel sera le modèle qui vous plaît le plus. Les règles du giveaway n'ont pas changé. Hein. Comme d'habitude, vous avez 2 semaines pour participer. Je vous mets le lien dans la description. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner et regarder la vidéo. Enfin, je crois. Et vous aurez une chance de gagner. Hein. Donc, la dernière fois, sur mon giveaway Pokémon, on a fait 20 participants. Franchement, c'était énorme. Vous avez 3 objets. Vous pouvez choisir lequel est le plus classe et vous pouvez tenter d'en gagner un de ces 3. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les modèles que j'ai choisis vous plaisent. Hein, j'espère que j'ai pas tout foutu en l'air en faisant de la post-production un petit peu pourrie. De toute façon, c'est de la peinture qui se nettoie à l'acétone. Le PLA ne craint pas trop l'acétone hein, si vous y allez doucement. Donc au pire, vous pouvez, si vous gagnez le modèle, tout nettoyer à l'acétone. Ça enlèvera aussi la colle et recommencer chez vous et faire un meilleur résultat. Bien. Donc comme d'habitude, je vous invite à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si elle vous a plu, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite. Ciao!